Bonjour, bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Celle d'aujourd'hui est une exhortation et elle s'intitule « Combien de temps as-tu attendu ?» ou « Combien de temps attends-tu ?» Il y a de cela 15-16 ans, nous étions à la recherche d'une maison à acheter. Et pendant ce temps, nous étions en prière pour avoir la direction de Dieu ainsi que sa conduite. À un moment donné, nous avons rencontré un constructeur qui construisait des maisons neuves. Alors, nous sommes allés le voir avec une maison que nous, on aimait et on aimerait bien qu'il fasse pour nous. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il avait déjà des modèles qu'il faisait sur place. Alors, il fallait qu'on fasse le choix entre les modèles du constructeur. Nous avons dû nous replier et parmi ces modèles, il y en avait un qui était à notre goût. Alors, nous avons décidé d'aller avec ce modèle et nos coordonnées ont été prises et par la suite, il devait nous contacter pour qu'on vienne pour aller plus loin dans l'achat. Nous avons attendu sans nouvelles et nous avons décidé de l'appeler. Et lorsque nous lui avons appelé, il nous a dit d'attendre. Alors, on a attendu. Mais il faut dire que lorsque nous sommes allés le voir, il y avait déjà des gens, des couples qui avaient déjà acheté. Et les gens continuaient à acheter. Mais arrivé à notre tour, il fallait qu'on attende. Et nous avons attendu. Et dans la prière, parce qu'on voulait vraiment la direction de Dieu, on voulait vraiment que Dieu conduise toutes choses, alors nous avons attendu. Et des fois, on allait visiter le quartier pour voir, parce qu'on aimait beaucoup le quartier. Mais il fallait attendre. Et dans l'attente, le découragement est venu à un moment donné parce qu'on a attendu à peu près plus d'un an. Plus d'un an avant d'avoir vraiment des nouvelles. Mais alors que nous avons décidé, dans la prière, Dieu nous conduit vers un deuxième constructeur. Nous sommes allés là et il se trouvait que ce constructeur-là avait la maison qu'on voulait. Lui, il construisait déjà la maison modèle que nous, on avait voulu dès le départ. Alors, sans embûche, il n'y avait pas d'obstacle à ce niveau. Vraiment, on avait la paix du cœur et on a décidé de continuer avec ce constructeur-là. Lorsque nous avons entamé les choses, il fallait, nous avons fait les signatures et tout. On reçoit des nouvelles du premier constructeur nous disant que l'endroit où on voulait construire la maison est habité par des crapauds. Et malheureusement, la ville a décidé de préserver cet endroit-là. Donc, si on avait attendu jusque-là, tout venait à l'eau. Alors, nous avons rendu grâce à Dieu. Premièrement, parce qu'il nous a freinés dans l'achat de cette maison à cet endroit-là. Et deuxièmement, nous avons rendu grâce à Dieu parce qu'il nous a fait attendre pour nous donner ensuite la maison qu'on voulait de tout notre cœur, qu'on souhaitait avoir dès le départ. Et vous savez, parfois, Dieu va nous freiner dans des choses. Et c'est parce qu'il connaît toutes choses. Il va nous freiner dans certaines choses parce que certainement il y a quelque chose. Et lui, il connaît des choses que nous, on ne connaît pas. Lui, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et des fois aussi, il va nous faire attendre tout simplement parce qu'il est en train de travailler dans le secret pour que nous puissions être comblés parfaitement. Oui. Et vous savez, de nos jours, l'attente n'est plus vraiment une vertu. Pourquoi? Parce que
la majorité des gens ne veulent plus attendre ou ne peuvent plus attendre. Et des fois, quand nous voulons les choses, nous voulons qu'elles viennent rapidement. Et nous ne prenons pas en compte les aléas, les défis qui sont autour. Et pourtant, celui qui comble nos besoins connaît toutes choses. Il sait ce qui se passe maintenant. Il sait ce qui se passera dans 5 ans. Il sait ce qui se passera dans 10 ans. Alors, il travaille dans le secret pour agencer les choses dans le but de pouvoir combler parfaitement notre besoin. Et des fois, il va nous dire, attends. Et c'est ça qui pose problème. Parce que comme il nous dit d'attendre, il ne donne pas de délai. Et c'est ça qui est un peu fatigant pour les gens. Et s'il nous donnait un délai, on allait certainement mettre notre focus sur le délai au lieu de mettre notre focus sur Dieu lui-même. Et aujourd'hui, je ne sais pas pendant combien de temps tu attends. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Toi seul le sais. Mais je veux simplement te dire que peu importe le nombre d'années que tu attends, sache que Dieu n'a pas oublié. Peu importe le nombre d'années que tu attends, il travaille pour faire concourir toutes choses bonnes pour toi. Et il connaît la meilleure saison, il connaît le bon moment, le bon temps pour nous combler parfaitement. Et je veux te dire qu'il sait ce qui est bien pour toi. Fais-lui confiance. Mais aujourd'hui, plusieurs ont besoin de revenir, de faire confiance à nouveau à Dieu. Pourquoi? Parce que la déception a amené plusieurs à ne plus croire. La déception a amené beaucoup à régresser au niveau de la croyance. Et je veux simplement te dire, rappelle-toi ceci, il te donnera toujours quelque chose de bon. La Bible déclare que si nos pères terrestres savent donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Papa céleste. Alors, ne t'inquiète pas, il est en train de travailler, il est en train d'agencer les choses pour te combler parfaitement. Reste patiente dans l'attente. Et quand tu vas voir que c'est difficile, quand tu vas voir que ça t'a tiré, tu n'en peux plus, repasse les promesses de Dieu dans ton cœur. Et je veux même dire, proclame-les à plus haut, proclame-les à haute voix et laisse le Saint-Esprit te donner, manifester la paix et la force de Dieu en toi. Alléluia. Jésus avait dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, d'attendre la promesse à Jérusalem. Il ne leur avait pas donné de date, ni de jour. Il leur avait dit simplement, attendez la promesse à Jérusalem. Et les disciples sont allés attendre 2 jours, 5 jours, 10 jours et 9 jours sans rien. Est-ce que parce que Dieu a oublié? Non. Est-ce que parce qu'il s'est trompé? Non. Mais pendant ce temps d'attente, il était en train de travailler dans la vie des disciples. Il était en train de les préparer à recevoir la promesse de Dieu. Et ce n'est qu'au bout de 10 jours que la promesse de Dieu est arrivée. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus avait dit également à Abraham qu'il allait lui donner un fils. Et là encore, c'est une autre forme d'attente. Il ne lui avait pas dit quand, il ne lui avait pas donné d'indice ni de quoi que ce soit. Il lui avait dit seulement, tu auras un fils. Mais Abraham a attendu pendant 25 ans pour avoir ou pour voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Et parfois dans l'attente, tu vas devoir faire violence avec ton entourage, les gens de ta famille, tes amis, la société, et toutes ces personnes, tu vas devoir faire violence avec. Mais je veux te dire, attends après Dieu quand tout le monde va t'abandonner. Attends après Dieu,
même quand le moment fixé arrive à terme et qu'il n'y a toujours rien. Je veux te dire simplement ce matin, attends après Dieu, même si les gens vont commencer à t'abandonner. Attends après Dieu, même si les gens vont murmurer contre toi. Attends après Dieu, quand bien même ça sera difficile. Attends après Dieu. Alléluia. Et ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, ou qu'est-ce que tu es en train d'attendre. Mais je veux te dire tout simplement, reste là, attends et ne manque pas de justesse ce que Dieu a prévu pour toi. Ne manque pas de justesse en faisant de compromis. Et je veux parler à quelqu'un qui attend depuis 5 ans. Tu es sur le bord de faire un compromis. Tu es sur le bord de manquer de justesse. Je veux te dire simplement, reste là. N'y va pas loin. Attends après Dieu. Attends après Dieu. Des réponses sont en cours d'être arrivées. Des réponses sont en chemin d'être arrivées. Et je prie seulement ce matin que le Seigneur te donne la force dans l'attente pour que tu puisses attendre patiemment et pouvoir voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Demeure béni et vraiment que sa paix et sa grâce gardent ton cœur dans ces moments d'attente au nom puissant de Christ Jésus. Amen.